Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Vous allez voir, il y a un petit changement dans ma voix aujourd'hui. Ma voix, elle est rauque. Et le pourquoi, c'est que j'ai la COVID. Alors, j'espère juste que durant la vidéo, que je ne me mettrai pas à tousser devant vous, là, que je ne serai pas obligée d'arrêter la vidéo, mais je pense que ça va bien aller. Alors, bien, j'aimerais vous remercier d'être là avec moi encore une fois aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui sont là à chaque semaine. Comme je le dis, je suis là parce que vous êtes là, les premières personnes. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux personnes qui me visitent, qui visitent ma chaîne pour la première fois. Je vous encourage à vous abonner à ma page pour ne pas manquer les vidéos à venir. Normalement, elles sont publiées le lundi matin à 6h30 à toutes les semaines. Je fais mon grand possible pour être fidèle dans mes vidéos. Alors, je me présente. Mon nom est Francine Robert. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et je suis très heureuse de travailler avec vous même si je suis pas vraiment en présentiel, c'est comme si vous étiez à côté de moi. J'aime ça partager le travail que je fais, puis les trucs que je trouve en cours de route. Alors, aujourd'hui, on va travailler, on va faire, c'est pas une carte, hein, c'est une enveloppe, une belle enveloppe. Je vais vous la montrer. C'est une belle enveloppe qu'on peut insérer des sous à l'intérieur, une belle carte pour, je dis une carte, mais dans le fond, c'est une belle enveloppe pour les fêtes de cette teinte-là. Elle est autant féminine que masculine. Mais celle que je vais faire devant vous, je vais la faire avec du rose. Alors, elle va être beaucoup plus féminine. Je vais vous montrer, c'est une enveloppe avec un petit bandeau comme ça, que je fais pas trop serré pour que ça soit facile de le réinsérer. Ici à l'intérieur, vous voyez, j'ai fait la petite ouverture ici avec une perforatrice. Ça fait super cute pour mettre soit des billets, de l'argent, un billet ou un chèque. C'est exactement la bonne grandeur pour ça. Ici, vous remarquez mes coins, mes petits coins. Je l'ai fait avec une nouvelle perforatrice qui est dans le catalogue de Noël. Je la trouve vraiment superbe. Je vais tout vous montrer ça. Je vais vous montrer tout le matériel que je vais utiliser. Donc, je vais commencer par la perforatrice qui est dans le catalogue de Noël à la page 82. Ici en haut, on l'appelle trio inégalé. Elle fait, je vais vous la montrer. Je l'ai ici, alors vous pouvez en voir deux coins différents. Ici, plus ici une petite fente, que je peux dire, une petite ouverture. Ce sont des très, très, très bonnes perforatrices. Je les adore. Elles sont faites solides. Elles travaillent bien. Elles font un beau travail. Et je vais vous montrer. Je vais utiliser un jeu d'étampe. C'est-à-dire un jeu d'étampe. Je vais utiliser un lot. C'est le lot feuille de houx à la page 25 du catalogue de Noël ici. Donc, j'utilise ce beau jeu d'étampes-là. Là, je vais avoir besoin des poinçons. Regardez, les poinçons, ils sont magnifiques. Je vais juste vous les montrer. Ça vaut la peine que je vous les montre parce qu'ils sont vraiment, vraiment beaux. Vous avez deux grandeurs de feuilles. Une petite, une plus grande. Vous avez cette jolie ici. Beau petit poinçon ici. Je vais vous montrer ce que ça donne comme quand c'est passé dans la machine de Big Shot. Là, ça fait un beau petit feuillage fin. Donc, vous avez deux grandeurs. Vous avez ici qui découpe quand vous estampez. Vous avez ici qui coupe plus de détails, là, qui fait ajourer. Je vais vous montrer tantôt. Ici, ce beau petit poinçon-là pour mon vœu que je vais utiliser aussi. Ceux-ci, je les utiliserai pas non plus aujourd'hui. Celle-ci non plus, mais je vais vous la montrer parce que il est vraiment beau. Ce poinçon-là, il est vraiment beau. Vous pouvez écrire bas de. Je ne l'ai pas utilisé encore. J'ai pas eu le temps. Et si vous savez pas à quoi il sert celui-ci, c'est qu'il sert à faire les feuilles qui vont en dessous de celui-ci. Regardez, c'est exactement la même grandeur. C'est qu'ici, vous avez en détail, c'est perforé, mais ici, vous avez, il est plein. Alors, voyez-vous, c'est agencé avec celui-ci. Alors, ça, c'est les petits poinçons
que je vais avoir besoin aujourd'hui. Je vais juste les mettre de côté. OK. Ensuite, je vais avoir besoin des petits points décoratifs pour décorer ma petite feuille. Ici, j'ai mis trois petites perles dorées, toutes mignonnes. Elles sont ici en bas, à la page 83. Vous les avez dans les 4 couleurs. Dans le argent doré, est-ce que vous voyez? Oui. Argent doré, un petit vert très, très, très pâle. Et vous avez le rouge. Je pense que ça, c'est correct pour ce catalogue-ci. Maintenant, le papier design que je vais utiliser. C'est pas le papier design de Naël. Je pensais utiliser un papier design de Naël, puis finalement, étant donné que j'ai ce beau papier design-là, je trouve qu'il est quand même festif à cause de la dorure. J'ai fait une carte, vous verrez dans mes vidéos précédentes, pas celle de la... Ça fait peut-être 4 semaines, peut-être 3-4 semaines, j'ai pas vérifié la date. J'avais fait un projet avec le papier design, ici, Texture Chic. C'est celui-là que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais utiliser ici le plus foncé ici. Et je pense que c'est pas le ruban. OK, le ruban, je vais utiliser le ruban, page 146. Le ruban miroitant, doré. Il était dans le catalogue, de Naël l'année passée. Ils l'ont gardé cette année. Je suis contente parce qu'il est vraiment, vraiment de toute beauté. Et les boucles se font super bien quand on a affaire à faire une boucle. Là, il se travaille très, très bien. Donc, je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. Hein? Puis l'autre perforatrice, oui, la perforatrice que je vais utiliser pour faire ici l'intérieur de mon enveloppe, c'est l'étiquette adorable. Alors, on va débuter. Restez avec moi, on va faire ça ensemble. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires en bas. Je réponds à tous les commentaires. Et de toute façon, les détails, ils sont tous sous la vidéo, en bas, dans la description de la vidéo. J'espère que je parle assez fort. OK, donc, les mesures, je vous donne les mesures quand même. Je n'ai pas obligé de les prendre en note parce qu'ils sont en bas de la vidéo. Donc, vous allez avoir besoin, voyez-vous, je vais le faire dans le rose aujourd'hui, j'avais le goût de rose. Mettre un petit peu de douceur dans ma journée. Alors, vous avez besoin d'un papier cartonné qui est 7 par 7,5. Et on va faire les plis. Je les ai déjà fait, là, mais je vais faire comme semblant devant vous. Alors, on va faire un pli de chaque côté à 2 pouces écart. Donc, je me mets ici à 2 pouces écart. Assurez-vous que votre lame de coupe, elle est toujours vers le bas de votre tranche pour ne pas vous tromper. Alors ici, c'est un pli à 2 écarts sur un côté. On tourne de côté et on fait la même chose, un autre pli à 2 écarts. C'est vraiment pas compliqué là comme projet. Ensuite, on va avoir besoin pour penser autour, pour fermer notre enveloppe, une petite bande qui a 1,5 pouce par 7 pouces. Et là, j'ai fait un petit pli à 2 pouces. J'en fais juste un parce que je veux le refermer avec mes doigts sur mon enveloppe parce que je veux pas que ça soit serré, je veux laisser un petit peu de lousse. Donc, la première chose que je vais faire, je vais prendre ma perforatrice pour faire mes coins. Donc, ça n'a pas d'importance en haut, en bas, pour la simple raison que c'est égal de chaque côté. Donc, je vais juste le tourner comme ça, ça va aller mieux pour moi. Voilà. Un beau petit coin. Oh, je le trouve tellement beau. C'est la première fois que je l'utilise en passant, là, c'est la première fois. J'avais pas eu la chance de l'utiliser, mais je suis très contente de mon achat. Et ici, je vais faire la même chose pour mon papier design. Ici, regardez comme c'est joli. Ici, alors ça, c'est pour les coins. Maintenant, je vais prendre mon autre morceau de papier design. Parce que là, je vais aller faire mon ouverture tout de suite. Je vais aller juste mettre, juste
un petit peu de colle, là, juste pour le faire tenir. Là, je vais aller le positionner flush au côté. Et par contre, je vais laisser ma petite bande de chaque côté ici. Vous voyez, là, il n'y a pas beaucoup, là. Regarde, c'est à peine s'il y a un 16 ici. Un 16 chaque côté. Mais par contre, ici, en haut, c'est égal. Et là, je vais y aller à l'œil. J'aurais pu mesurer à l'œil, là. Ça le sait peu. J'aurais pu mesurer mon centre à 3 pouces et demi. J'aurais pu. Mais je ne l'ai pas fait. Je vais y aller à l'œil. Alors là, je vais aller faire mon ouverture. Ça semble pas pire comme ça. Ça a l'air pas mal. Peut-être pas tout à fait. Bon, je pense que c'est pas pire. Alors, je vais aller perforer. Voilà. Regardez ce que ça donne. Et là, je vais aller le décoller. Puis là, je vais aller le positionner. Donc, ça va prendre la petite colle. Je savais pas si j'étais pour être capable de faire ma vidéo cette semaine. Disons que j'étais plutôt moche. Je le suis encore, mais j'étais pas capable de pas la faire. C'est trop important pour moi. Et puis en plus, ça change les idées. Je suis avec vous. C'est du bon temps qu'on passe ensemble. Donc là, je vais aller positionner mon petit papier design qui est tellement joli. On essaie de mettre ça égal. Voilà. Je vais aller positionner mon autre papier design en haut, ici. Ça va faire vraiment joli. C'est sûr que rose, hein, ça fait pas trop Noël, là. Mais avec la petite feuille de houx, là, ça vient donner quand même un petit cachet. Hein? Ça va faire une petite carte quand même assez personnalisée. Pas une carte, mais une enveloppe. Toujours carte parce je fais beaucoup de cartes. Hein? Mais là, c'est ça. J'ai dit, tiens, on va faire changement aujourd'hui. Non, là, on essaie de laisser un peu égal de chaque côté. Voilà, c'est fait. J'aurais dû faire mes plis avant, mais c'est pas grave. Je vais laisser sécher comme il faut avant de refermer mon enveloppe. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller coller. Je vais prendre du double face. J'espère que je suis bien devant la caméra. Et je vais aller coller mon petit ruban au centre. Ça, pour décorer ma bande. Moi qui n'avais pas attrapé le COVID de toute la pandémie, voilà que là, il m'a rattrapé. Ben, c'est ça. Je pense qu'on est pris avec pour le restant de nos jours. Ici, c'est pas grave, là, si en manque un petit bout, parce que de toute façon, ça va être plié. Comme ça. Ça va être plié et lui, je vais aller soit le mettre par-dessus ou en dessous. Bon, ça c'est fait. Je vais aller fermer mon enveloppe. Je vais mettre comme ça pour faire un beau pli bien fermé. Et là, je vais aller tout simplement, soit que vous mettiez du double face assez fort ou que vous mettiez de la colle. Je vais aller tout simplement coller les côtés.
On va mettre sur les deux côtés. On va avoir une bonne partie du projet qui va être fait. Alors, on va mettre une petite pression pour que ça soit bien collé. Et ça fait vraiment joli cette teinte-là. Et là, je vais refermer ma carte. Et là, je vais aller passer mon petit bandeau. Ici. Ici, là, je vais aller faire un pli. Mais je vais laisser un petit lousse. Parce que je veux pas, voyez-vous, là, on voit là, de chaque côté un petit lousse. Pourquoi? Parce que je veux avoir de la facilité à le sortir et à le rentrer. Il devrait être correct comme ça. Mais je vais quand même l'aider ici. Mettre une petite pression et lui va aller par-dessus. Moi, je vais coller ça ensemble. Juste voir combien de jus j'ai. Mettre un petit peu plus de colle ici. Là, je le referme comme il faut. Et là, on va aller le décorer. Mais avant de le décorer, je pense que je vais aller faire mon... Non, je vais aller le décorer, je vais faire mon vœu après. Pour la décoration, j'ai découpé une feuille qui était pleine, une feuille de houx qui était pleine, dans le rose, le pétale rose. Et j'ai découpé le doré, une autre dorée. Voyez-vous le poinçon que je vous ai montré tantôt? Ici, là, celui-ci, ça fait celui qui est ajouré. Ça, c'est le poinçon qui va avec ça. Donc là, je vais aller coller les deux ensemble. Moi, je vous suggère, je ne l'ai pas fait là, mais moi, je vous suggère de mettre de l'adhésif double face là, avant de le passer dans la Big Shot, pour ne pas avoir besoin de mettre de colle. Parce qu'on sait qu'avec les couleurs qui sont métallisées, la colle apparaît facilement. Alors là, je ne l'avais pas fait là, parce que j'avais déjà fait ma découpe. Il ne faut pas quand même trop mettre, il faut mettre assez de colle, mais il ne faut pas en mettre trop pour que ça déborde non plus. C'est pour ça qu'avec l'adhésif, là, c'est mieux. Un petit peu ici. Je me sens comme un petit peu plus au ralenti aujourd'hui. C'est pas grave, vous allez avoir votre vidéo. Je vais être contente. Vous allez être fiers de moi. Et vous allez avoir un nouveau projet à faire. Parfait. Et là, le petit poinçon que je vous ai montré tantôt, c'est ce que ça donne, les petites tiges que ça donne. J'avais découpé juste du rose, mais là, j'ai fait des blanches, une petite dorée. On va voir laquelle je vais mettre. Bon, je pense que mon petit bandeau, il est prêt. Il semble être bien collé. Je mets ici celui-là en haut parce que je vais juste regarder mon autre, là. C'est comme ça ici. Parce que je vais le cacher. Voyez-vous, il est comme ça. Je peux le mettre dans ce sens-là. Je peux le mettre dans ce sens-là aussi. Je peux le mettre dans un sens ou l'autre. Je vais juste voir. Tiens, je vais le mettre comme ça.
C'est ça. Donc là, je vais mettre, j'ai mis des dimensionneurs, des gros dimensionneurs. Ici, ici. Je vais en mettre des demi. Il est magnifique ce papier design-là. Si vous ne l'avez pas, moi je vous conseille de vous le procurer parce qu'il est vraiment, vraiment beau. Alors, donc ma petite feuille, elle va aller ici. Donc, vous voyez mon petit pli, il va être caché là. Là, je vais aller positionner. J'avais mis des roses, mais je trouve que ça fait trop rose. Je pense, j'aime ça. Regardez, je suis allée chercher du brun dune. J'aime ça le brun dune. Je vais mettre du brun dune. Excusez, je suis loin de ma caméra. J'en mets pas partout, là. On va aller la positionner à peu près ici pour que ça dépasse de ma petite bande. Donc, il va en avoir une ici. J'ai fait une petite dorée. La petite dorure, elle va être belle aussi. Je pense que je vais l'utiliser. Je vais mettre une belle petite dorure aussi. Ici. Je vais la descendre pour pas qu'elle dépasse. OK, pour pas qu'elle dépasse ici. Et là, je vais en mettre peut-être, je sais pas si on irait avec une petite blanche. Pour être jolie, une petite blanche. Étant donné qu'il y a du blanc dans le papier. Est-ce que ça fait trop blanc? Je vais voir brune dune. Ouais, je pense que je vais mettre la brune dune. Sur le côté, elle peut dépasser, c'est pas grave. Et peut-être une petite blanche pour aller... oui, je vais aller rajouter une petite blanche. Au lieu d'en mettre 3, je vais en mettre 4. Je vais faire ressortir le blanc qui est dans le papier design. Je peux peut-être le mettre ici. Tiens, je vais le mettre ici. Voilà. Donc là, je vais coller ma petite feuille de houx. C'est-à-dire pas coller, oui, coller, positionner plutôt. Il va rester juste le vœu à faire. Voyez-vous ici, les petites marques qui paraissent plus. Donc, hop, attends un petit peu, hop. Et après, comme ça. Tiens, voilà. C'est ce que ça donne. Je vais aller poser mes petites perles dorées tout de suite. Ici, j'en avais mis 3. Donc, je vais en mettre une ici. On avoue qu'avec le doré, ça fait Noël quand même, même si c'est dans le rose. Une ici. Et maintenant, mettre une autre ici. Toutes petites, toutes les elles sont vraiment, vraiment magnifiques, ces petites perles-là, je les adore. Oh, j'avais remarqué, j'adore plein de choses. Bon. Alors, on va aller mettre nos petits bandeaux. En espérant, oui, ils rendent super bien. Oui, ils rendent super bien. OK, on va faire le vœu. Le vœu embossé en doré. Et celui que j'ai utilisé, c'est celui-là ici, Joyeuse Fête. Donc, pour embosser, on a besoin de la Versamark. J'ai mon étampe ici. Hop, là, j'ai pas mon petit tapis. Je vais espérer que
je vais pouvoir bien embosser quand même. Je vais le centrer. C'est pas grave si c'est pas droit parce que je vais aller découper à la machine de découpe après. Pas mal de pression. Je pense que ça va être correct. Assurez-vous d'avoir le petit tapis quand vous avez, excusez, votre étampe en résine comme ça. Non, je ne l'ai pas à côté de moi, ça va être correct comme ça pour aujourd'hui, là. Ah, ça va être parfait. Ça va être beau, beau, beau. Je vais voir s'il n'y a pas de... Super, c'est parfait, je pense. Attendez un petit peu. Ça semble beau. Alors, on chauffe. Pour les personnes qui... je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui ont commencé à regarder mes vidéos, qui sont débutants. Je vais vous inviter à aller visionner les premières vidéos. Vous allez voir, ça c'est une série de vidéos qui s'appelle Initiation... Excusez. Initiation à la carterie artisanale. Moi, je vous conseille d'aller visionner, de commencer par la vidéo numéro 1, après ça numéro 2, numéro 3. Ça vous empêche pas de regarder les vidéos, les dernières vidéos. Mais, parce que vous allez voir, je donne des petits trucs, c'est bon de commencer au début. Et en plus, si les personnes qui me connaissent pas, là, qui m'ont jamais vu, ne me connaissent pas personnellement, j'ai fait une vidéo, j'ai une vidéo au tout début, avant, la vidéo juste avant cette série de vidéos-là. J'ai une vidéo et je me présente sur la vidéo. Vous allez voir ma binette. Vous allez voir ma binette et vous allez entendre un peu mon petit parcours avec Stampin' Up. Alors, au moins vous allez savoir qui vous parle sur YouTube. C'est beau avoir une photo, mais des fois c'est bon de voir la personne en vrai. Vous allez voir, j'étais un petit peu timide sur ma vidéo, car c'était la première fois que je me... OK, que je me filmais. Alors là, je vais aller découper mon beau vœu avec ma petite machine de découpe. On va centrer ça ici. C'est droit, non. Comme ça, oui. Et après ça, il va rester juste à coller mon vœu. Et mon projet va être terminé. Oups. Bon, ça c'est décollé. Un petit peu. Je me sens un petit peu moins habile aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je sais que vous comprenez. J'ai pas l'énergie d'habitude. Bon, et voilà. Alors, la petite machine de découpe, elle est dans le catalogue. Je mettrai la référence est en bas de la vidéo. Alors, on prend la plaque numéro 1. On a ici 2 plaques transparentes numéro 2. Alors, on en met une. Après ça, on met notre carton avec notre petit poinçon et on s'assure que le poinçon... Oui, il y a quelqu'un qui m'avait déjà posé une question. Le poinçon, il faut s'assurer, là, il y a deux faces. Il y a un côté qui est super plat, puis le côté ici qui est comme un petit peu, on voit qu'il est bombé. Alors, c'est celui-ci qui coupe, là. Si vous le faites ce côté-là, ça ne coupera pas. Il faut vraiment mettre ce côté-ci face à votre carton. Donc, on passe ça. La petite machine, elle est quand même très pratique pour les petits poinçons parce qu'elle n'est pas lourde. Elle prend moins de place aussi.
C'est sûr que moi, j'ai une petite et une grande. Là, on peut s'arranger juste avec la petite, mais c'est sûr que c'est pas tous les poinçons. Quand les poinçons ou les plioirs gaufrage sont très grands, naturellement, la petite machine ne suffit pas. Alors, mon petit vœu, il est fait. Alors, mon petit vœu, là, je ne le mettrai pas en dimension. Ici, je l'ai-tu mis en dimension? Oui, je l'ai mis en dimension. Bon, ok, on va le mettre en dimension. Je vais pas dire que je vais le coller, mais je vais le mettre en dimension. Les deux couleurs, c'est super joli. C'est sûr que la rose, hein, c'est plus féminin, on s'entend. Alors, je vais aller mettre mon beau petit peu à peu près ici. Mettre droit. Bon, petit droit. Pas tout à fait droit. Je vais juste baisser ça. Bon, voilà, c'est fait. Alors voilà pour notre beau petit projet pour aujourd'hui. Oh, je suis vraiment contente d'avoir réussi à le faire avec vous. On dirait que je suis en train de perdre la voix. Il ne faudra pas que je perde, j'en fasse 10 comme ça de suite. Je vais refermer mon autre. Et vous me direz, laissez-moi en commentaire, dites-moi en commentaire quelle couleur vous préférez. C'est sûr que les deux sont magnifiques. Celle-ci, un peu masculine, elle est superbe. Celle-ci, c'est sûr, c'est plus féminin. Voyez-vous, là, on voit qu'il y a du lousse là, dans le petit bandeau autour, mais c'est ça que je voulais pour pas avoir de difficulté à le rentrer et à le fermer. Ben, merci d'avoir été avec moi. Et n'oubliez pas, hein, si vous aimez la vidéo, faites-moi des beaux petits likes, c'est très encourageant. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, pour recevoir les notifications de toutes les prochaines vidéos qui sont à venir. J'ai plein de projets. Là, j'ai commencé mes projets de Noël, même si c'est pas couleur rouge, vert de Noël. C'est un projet pour moi, c'est un projet de Noël. La semaine passée, c'était de Noël aussi. Alors, ça va être comme ça jusqu'en décembre. Alors, soyez avec moi chaque semaine pour pouvoir voir mes vidéos. Je suis très contente d'avoir été avec vous et merci de tout cœur de me suivre. Bonne fin de journée.